Voilà, on va s'atteler à décrypter évidemment les enjeux après cette folle soirée avec vous, Jean-Christophe Gallien, politologue. Merci d'être avec nous. Je disais folle soirée pour tous ceux qui l'ont suivi de près ou de loin. On a vu la sidération sur les plateaux pour les commentateurs, évidemment. Emmanuel Macron a pris tout le monde de court. Il a fait de ce scrutin et de ce résultat un sujet national, finalement. Il le fait dans un contexte effectivement qui était déjà nationalisé, mais comme dans les 27 pays européens où les enjeux étaient à 80% thématiques, étaient des enjeux nationaux, mais qui sont nationaux parce que Europe et pays national aujourd'hui ça fait un, et puis après le reste il y avait 20% d'international, la guerre à Gaza, les relations entre la Chine et les États-Unis, peu importe. Là pour le coup, c'est une autre nature, c'est quelque chose de très différent parce que c'est, à mon avis, ça repose sur trois paramètres principaux qui sont, alors selon qu'on se situe favorablement près de Emmanuel Macron ou contre lui, il y a une immense majorité aujourd'hui qui se pose la question pourquoi. C'est ces trois éléments qui touchent à l'idée qu'il a le droit, oui effectivement il peut le faire, il est le maître des horloges constitutionnellement il a le droit de le faire, c'est assez inusité sur une élection comme l'élection européenne, surtout le soir même intervenir à ce point-là comme ça, mais ça veut dire quand même que c'est un choix d'homme d'État. Alors est-ce qu'on peut se poser en homme d'État dans un contexte où on réagit immédiatement à une élection et qu'on est dans un contexte où la France n'est pas tout à fait dans un contexte normal. Pourquoi ? Parce que les élections européennes, ça veut dire qu'il y a un agenda européen qui s'enclenche immédiatement derrière, qu'un certain nombre de décisions sont prises à l'intérieur de l'appareil européen, et quand on est en élection, il n'y a pas d'autres pays qui vont le faire, les Belges ont voté le même jour, ils vont constituer un gouvernement, mais ça va être une autre nature. Mais en France, là, on va avoir une élection pendant cette période, présidence de la Commission, un certain nombre de points. Donc l'agenda européen, où on était déjà affaibli par nos résultats... On l'a rappelé il y a quelques instants, c'est un agenda très serré en plus. Exactement, très serré, qui obéit à des règles. Alors, la dernière fois, ça avait duré dans longueur parce qu'il n'y avait pas d'accord. Donc, espérons pour nous presque que ça dure un peu longtemps pour qu'on puisse intervenir dans ces choix. Parce que c'est pas simplement le président de la Commission, c'est aussi ensuite d'autres grandes décisions qui sont prises. Bon. Il y a, donc, de ce point de vue-là, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent derrière. Les Jeux Olympiques, c'est un grand moment. Un grand moment qui a été un moment qui va donner à l'incarnation française à l'intérieur de l'espace mondial, pas européen cette fois-ci, mais c'est aussi un moment qui a nécessité une grande organisation, des efforts, des sacrifices, un nombre de points, et qui là vont être largement quand même... Tout le monde est surpris par ce choix dans le calendrier des Jeux Olympiques. Je crois que c'est une des réactions notamment d'Anne Hidalgo qui a dit surprenant comme moment. Madame Hidalgo, les Parisiens, les Français, n'importe qui, les athlètes, enfin peu importe. On est dans un contexte qui méritait presque je dis pas une sanctuarisation, si vous voulez, mais quelque chose qui fasse une pause dans un moment, dans une intensité politique française qui a déjà été mise à rude épreuve pour des raisons de certain nombre de textes. Voilà, on passera là-dessus et c'est important. Ça, c'est le problème. Est-ce que c'est un homme d'État qui pratique à ce moment-là ce genre de choix ? Après, il y a un choix quasi démocratique de mon point de vue sur l'idée que oui, peut-être le contexte politique, il était compliqué depuis des mois, mais ça fait des mois qu'il est compliqué, pas majorité relative, pratiquement depuis la naissance de la majorité relative à l'Assemblée nationale en 2022. Donc ça remonte à un certain nombre de temps. Pourquoi on doit le faire à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans un temps aussi rapide ? C'est 3 semaines à la fois pour son propre camp et un certain nombre d'acteurs autour de lui étaient contre. Monsieur Attal, semble-t-il, qui dit pas grand-chose depuis un certain temps, mais d'autres aussi étaient contre. Et puis les oppositions, on les respecte un petit peu quand même malgré tout dans ce contexte-là, même si on veut faire de la tactique politique. Qui plus est son principal ennemi, celui qui est censé être celui qui peut être embarrassé, et peut-être le parti le plus préparé à cet univers-là. Et en plus derrière, je pense qu'il y a, vous savez, la légitimité du président de la République, elle est personnelle en France, puisqu'il a une élection direct avec les Français. Il est le président de la République française, mais il n'est pas un président du Conseil, il n'est pas un président Premier ministre issu d'une majorité, d'un régime parlementaire. Il a une relation directe. Et les Français, dans ce contexte-là, ça mérite quand même un regard qui n'est pas simplement de dire, voilà, écoutez, vous avez choisi ça, et bien maintenant, moi, je veux clarifier parce que je ne comprends pas très bien votre choix, finalement, en réalité, dans un contexte où vous m'avez élu président de la République, puis ensuite, vous m'avez donné une majorité, puis maintenant, vous vous dites, finalement, qu'avec ma propre majorité, plus mes alliés, je pèse que 15%, et bien, ça va pas, il faut clarifier tout ça. Ça marche pas comme ça de mon point de vue la politique dans un contexte de ce type et on peut s'interroger que ce soit évidemment les acteurs politiques, sa propre famille politique et les Françaises et les Français qui eux-mêmes vivent une période où, rappelons-le, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe économiquement ? C'est difficile de travailler. Notre élection qui fait suite à une autre élection avant qu'on ait ensuite quelque chose qui touche aux Jeux Olympiques. Olaf Scholz, lui qui est chef du gouvernement, a exclu cette option de législative alors que lui-même anticipée qui vit à peu près la même défaite qu'en France. Exactement. Effectivement. On va peut-être regarder le tweet du chef de l'État Emmanuel Macron ce matin sur son compte X qui disait avoir confiance en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour la génération future. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. J'aimerais le recouper aussi à ses propos
propos de Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, patron du Parti Renaissance, qui lançait hier soir un appel, je le cite, à la mobilisation de toutes les forces républicaines. Les députés sortant du champ républicain pourront ainsi bénéficier de notre investiture s'ils sont en accord avec le projet présenté. Ils y croient encore, en tout cas ils se positionnent en tant que tel pour la suite. Le pari qui est fait là, c'est lequel aujourd'hui? C'est là où on peut... Ces législatives anticipées, la majorité va la remporter. On peut se poser la question de savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est de tenter de gagner une nouvelle bataille législative? Avec qui? Ça vous Comment? paraît possible? Dans quelle situation? Je ne comprends pas ce choix. En tout cas, dans cette urgence, dans cette immédiateté quasiment, alors que la vraie dynamique électorale, alors pour le coup, soyons clairs, ça n'existe nulle part dans d'autres pays européens, avec une expansion croisée, si vous voulez, qui n'est pas simplement une expansion électorale, c'est une réalité sociotypique. Dans toutes les catégories d'âge, le Rassemblement national gagne. Et aujourd'hui, chez les jeunes qui sont les primo-votants, ce qui dynamise un parti politique, mais jusqu'aux retraités. Pour la première fois, 28% des retraités dans ce pays ont voté pour l'Assemblée nationale. 94% des communes ont placé en tête Jordan Bardella, pas 85. On va peut-être regarder cette carte bleu marine qui parle d'elle-même finalement. Oui. Pas besoin de voir des chiffres. Elle se suffit à elle-même, cette carte tout en bleu avec ces tout petits points ici et là, rouges notamment. Est-ce que c'est pas ignorer, dans le fond, la volonté et le choix que les Français ont fait lors de ces élections européennes et qui pourraient se transformer. Vous pourriez rajouter quelque chose qui se situe dans cette carte. 41% des actifs du secteur privé. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y a une expansion d'un côté, une rétraction de l'autre. Je ne juge pas. C'est pas un choix de fond. Mais de fait, ça veut dire quoi? Soit vous avez envie d'essayer de résister à ça. C'était le message pas très clair hier soir. Et qui plus est dans une urgence qui n'est pas une urgence, vous voyez, c'est encore le renouveau du moi et le chaos qui n'a pas fonctionné pendant la campagne. Moi ou le chaos, ça n'a pas fonctionné. Hier soir, on est dans cette continuité. Ou alors, et à ce moment-là, c'est un calcul cynique, tactique politique, comme M. Sanchez l'a fait en Espagne, mais il avait une vraie majorité potentielle, il s'est sauvé comme ça. Mais pour le coup, ça serait pire, c'est-à-dire qu'on veut donner quasiment les clés de la majorité, et quelque part dans les discours de celles et ceux qui venaient de la majorité hier sur les plateaux, c'était un peu ça. Maintenant, c'est à votre tour, vous allez pouvoir montrer ou pas si vous êtes capable de gouverner. Donc on est capable à ce moment-là de donner quasiment au seul parti qui est préparé, je vous dis, pour affronter cette élection, ou quasiment, le Rassemblement national, les clés du pouvoir. Soit, mais ça veut dire qu'on va organiser quoi pendant 2 ans, une cohabitation guérilla pour essayer de montrer que ce parti n'est pas capable de gouverner. C'est irrationnel pour moi, c'est-à-dire que pour le coup, peut-être qu'il y avait besoin d'un moment de clarification politique, mais pas dans cette urgence-là, parce que ça veut dire que ça dure depuis un moment, avec un respect du tempo à la fois politique, je vous le dis, étatique, mais aussi contextuel de ce pays pendant ce cadre-là, international aussi. La France ne vit pas toute seule, ni en Europe, ni ailleurs, dans un contexte qu'on connaît bien, France 24 le couvre tous les jours, ce monde bouge de partout, il y a des conflits partout, des conflictualités partout. Comment la France peut s'offrir, c'est même se contraindre à avoir 3 semaines de quelque chose qui va être finalement une élection comme un speed dating quasiment, qu'on ferait comme ça dans un coin de table, comme on recrute aujourd'hui les enseignants quasiment quand on veut faire qu'on en pénurie d'enseignants. C'est compliqué et c'est ou, à mon avis, un pari fou ou du cynisme tacticien. L'un et l'autre, de mon point de vue, ne sont pas à la hauteur de la situation. Président Pyromane a dit Monsieur Ruffin hier soir, kamikaze fou. Oui, Monsieur Glucksmann qui est une tâche indélébile. C'est un pari risqué. Monsieur Faure également ce matin qui avait du mal à contredire les propos de la LFI et dont on sait pourtant les divergences ces derniers mois. Parce que tous ces partis politiques qui sont normalement dans la situation de vivre effectivement d'être prêts, ils sont normalement prêts. Malgré tout, si vous voulez, on sort d'une élection qui a été une vraie élection, contrairement à ce qui a été dit. Une vraie élection, on a parlé des sujets, ce qui s'est passé autour de nous, il y a eu des tendances, il y a des gagnants, il y a des perdants, comme dans toute élection. Il n'empêche que derrière, réaccélérer le tempo, si vous voulez, de cette manière-là, c'est à la fois obliger, évidemment, tous les partis politiques à se reconfigurer, éventuellement faire des alliances, des unions, mais surtout, je vous le dis, quelque part, on sent bien que le message, ça n'est pas un message positif pour dire on va résister, mais ou à quoi d'ailleurs, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. C'est quoi l'arc républicain? Est-ce que ça va des bords des LR qui ne veulent pas travailler avec la majorité présidentielle ou ce qu'il en reste, jusqu'au bord des Verts et du Parti communiste, mais surtout pas LFI parce qu'on ne pourrait pas travailler. C'est très compliqué. On ne sait pas dire ces choses-là. Et donc, une élection, c'est une élection. Il faut la préparer, il faut lui donner du temps, il faut donner aux Français leur capacité de pouvoir rentrer dans cette élection. Là, on est dans un moment qui ajoute de la crise à la crise, dans un contexte où, encore une fois, nous ne sommes pas
tout seuls, nous ne vivons pas tout seuls et nous avons un moment assez historique à affronter qui aurait mérité un petit peu autre chose comme temps de préparation, parce qu'on nous l'a assez dit, il y a des problèmes de sécurité, il faut faire l'union, c'est un moment de concorde, on a vu arriver la flamme olympique, tous ces grands messages, et bien finalement d'un seul coup, ils sont évacués de la table. C'est ce que c'est ça, renverser la table, c'est un peu dommage. Voilà, sonner, ils essayent quand même de